Bonjour à tous, allez on se retrouve pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui donc on est vendredi, donc ça sera la guidance pour le week-end. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire une guidance sentimentale avec ces 3 cartes que j'ai eues ici. Donc nous avons déjà une carte numéro 2 qui est une carte de dualité. Je transforme le 2 souffrance en 2 réjouissance. Nous avons également la carte numéro 25 qui est je me prends en charge. Et ici nous avons je protège mon foyer, la carte numéro 42. Donc alors, je vais déjà, rien qu'avoir ces 3 cartes ici, ça va nous parler de la préparation à rencontrer l'amour, mais l'amour sain. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation avec une personne toxique, cette guidance, elle n'est pas du tout à prendre en compte pour vous, parce qu'ici, je vais donner des notions que vous pourrez appliquer avec quelqu'un de sain. Si vous êtes déjà dans cette relation, la seule solution, c'est de mettre vos bottes de 7 lieues, de courir le plus vite possible et le plus loin possible. Bon, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ici, on peut déjà être dans une relation avec une personne saine, mais le lien que vous entretenez peut devenir toxique, d'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est pas récupérable. On peut être dans une relation, on n'est pas totalement épanoui. Voilà, comme on a des blessures, eh bien, on a du mal à faire fonctionner cette relation, mais si la personne est saine, c'est jouable. On peut sauver les meubles, vous voyez ici. Donc la chose que vous devez regarder quand vous êtes dans une relation et que ça se passe pas très bien, ça se passe pas tout à fait comme vous le voulez, c'est pas le lien qu'il faut regarder, c'est pas comment ça se passe, c'est la personne qui est en face de vous. Est-elle une personne saine, avec des blessures, avec des dysfonctionnements, vous savez, personne n'est parfait, ou est-ce que la personne elle-même est toxique? C'est ça qu'il faut regarder, qui est le plus important, qu'il faut détecter. Il faut être très à l'écoute, faut bien voir comment ça se passe quand vous avez des discussions, etc. pour constater si vous êtes face à quelle personne. Si vous êtes face à une personne saine, ça va. Si c'est une personne toxique, fuyez. N'appliquez surtout pas ce que je vais vous dire aujourd'hui parce que ça ne fonctionnera pas et même au contraire, ça peut vous enfoncer. Voyez ? Donc faites très 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 attention. Là, j'allume les warnings, touloulou, touloulou, parce que je voudrais pas qu'il y ait des personnes qui fassent fausse route ou quoi, c'est pas le but du tout. Donc faites très très attention à ça. Voilà. D'ailleurs, c'est la première chose qu'il faut faire quand on voit qu'on est dans une relation. Au début, dans toute relation, on a bien évidemment cette partie où on est amoureux, tout est beau, tout est bien, voilà. Mais ça dure jamais. La relation parfaite n'existe pas. C'est un fantasme, ça, où tout va toujours bien, où on se dispute jamais, où on est toujours d'accord. Ça n'existe pas. Ça, c'est un fantasme, c'est une illusion. À partir du moment où les choses commencent à se dégrader un petit peu, c'est-à-dire quand on commence à voir nos différences en fait, eh bien c'est là qu'il va falloir être à l'écoute et bien regarder les choses. Voilà. Ok, il y a des choses qui vont pas, qui est-ce que j'ai en face de moi ? Alors, c'est ça le plus important. Donc faites très attention, si vous êtes avec une personne toxique, n'appliquez surtout pas ce que je vais vous dire ici parce que vous allez perdre votre temps pour rien du tout. Vous allez vous épuiser pour rien du tout. Au lieu d'améliorer les choses, ça va les dégrader. Donc faites très attention. Donc voilà, donc on va commencer déjà par cette première carte ici où nous avons la carte de la dualité. Je transforme le 2 souffrance en 2 réjouissance. Donc ici on va parler de la préparation à une future histoire d'amour parce qu'on fait le choix d'une vie amoureuse. On est peut-être célibataire et on a envie de rencontrer quelqu'un. Ou alors on est dans un lien et on a envie de vivre une relation épanouissante. Vous voyez ? Ça, on en tient compte à partir du moment où les différences entre chaque personne apparaissent, comme je vous disais tout à l'heure. Donc,
Ici, on a le chiffre 2. Donc, qu'est-ce que c'est que ce chiffre 2? C'est-à-dire que quand on est seul, nous sommes 1. À partir du moment où nous sommes 2, nous sommes 2. Nous incarnons le chiffre 2, vous voyez? C'est-à-dire qu'on est dans une maison où il n'y a plus qu'un cœur dedans, mais 2 cœurs, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très délicat, de passer du chiffre 1 au chiffre 2, surtout quand on est célibataire depuis longtemps. Parce que le chiffre 2, c'est le chiffre du lien. Mais c'est le chiffre du lien où il y a cette dualité pour le meilleur et pour le pire. Vous voyez ? Il n'y a pas que du meilleur dans une relation, il n'y a pas que du pire non plus. Donc il y a toujours dans ce chiffre 2 une dualité qui est de toute façon inhérente à la condition humaine, qui implique des limitations, des contradictions, des ambiguïtés, enfin bref, en gros, des imperfections. Rien n'est parfait dans une relation, jamais, parce que personne n'est parfait. Ici, c'est la pratique de l'amour inconditionnel, c'est le véritable amour. Alors là, encore une fois, je vais parler d'amour inconditionnel. Ne m'envoyez pas des messages d'insultes, parce que oui, je reçois des messages d'insultes. Il faut bien comprendre, avant de m'envoyer ce genre de message, ce que c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est d'abord pour soi-même. Si on est dans l'amour inconditionnel, pour soi, on l'est forcément pour l'autre. Mais encore une fois, la raison pour laquelle je reçois ce genre de message, c'est parce que ce qui est incompris, c'est parce qu'encore une fois, on fait attention dans quel couple l'on est. Si on est dans un couple avec un PN, bien sûr qu'on ne va pas pratiquer l'amour inconditionnel avec cette personne. On met ses bottes de 7 lieues et on s'en va, point barre à la ligne, c'est tout ce qu'il y a à faire, voyez. Donc il faut bien remettre les choses dans leur contexte. À partir du moment où on parle d'amour inconditionnel, on parle d'amour avec une personne saine. Voilà. Si le gars il est infidèle, c'est sûr que vous allez pas l'accepter avec cette imperfection. Là, on n'est plus dans l'imperfection. S'il vous ment tout le temps, s'il vous accuse de tous les maux, si vous êtes la pire des idiotes, si vous êtes... non, c'est évident, voyez. Donc dans ces cas-là, on est avec une personne toxique et là, on part. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc aujourd'hui, je vais parler d'amour inconditionnel pour soi-même déjà, en ce qui concerne les imperfections, puisque une relation saine avec une personne saine ne veut pas dire que la personne que vous allez être, qui va être en face de vous, est la personne de vos rêves, sans défaut, sans imperfection, sans rien du tout. Voilà, ça n'existe pas comme pour nous-mêmes. Donc à partir du moment où nous nous aimons inconditionnellement, c'est-à-dire que nous acceptons nos parties lumineuses, mais également nos parties sombres, parce que nos parties sombres, ce sont nos imperfections. Comme la perfection n'existe pas, eh bien, nous avons des parties sombres. Tout le monde en a, on a tous des parties lumineuses et des parties sombres. Une personne uniquement lumineuse, ça n'existe pas. Ça aussi, c'est un fantasme. La personne qui vous dit ça, elle vous ment. Donc, si on apprend à s'aimer soi-même, c'est quoi? C'est s'aimer tel que l'on est. C'est s'aimer avec ses imperfections, ses perfections et ses imperfections. Et à partir du moment où on comprend que nous sommes des êtres imparfaits, et que l'on sait s'aimer dans ses imperfections, eh bien, on va savoir aimer l'autre avec ses imperfections. C'est ça, aimer quelqu'un, c'est ça le véritable amour, c'est aimer l'autre avec ses imperfections. Voilà, ça c'est le véritable amour. Donc ici, on a ça, alors on a ce chiffre 2 qui est le chiffre de la dualité. Forcément, quand on décide de vivre une vie amoureuse, eh bien on a le choix. Est-ce qu'on vit ce 2 en souffrance ou est-ce qu'on vit ce 2 en réjouissance, Et puis, de votre choix, il va en dépendre votre devenir amoureux. Donc le 2 souffrance, qu'est-ce que c'est ? C'est quand le 2 est vécu comme le chiffre de la séparation, de la distance et du manque à combler. C'est-à-dire qu'on attend que l'autre vienne nous combler des manques.
c'est aussi une façon de refuser sa naissance. Ça, c'est quelque chose qui est à traiter. Hein, quand on dit toujours qu'il faut traiter nos liens avec nos parents, je dis toujours à tout le monde, c'est quelque chose où tout être humain, que tout être humain devrait faire, traiter le lien avec ses parents. Tout le monde, on a tous pareil, le lien parfait avec les parents et en plus les deux, ça n'existe pas non plus, vous voyez. Donc ici, le chiffre 2 vécu dans la souffrance, c'est une façon de refuser sa naissance. Pourquoi ? Parce que la naissance, c'est quoi ? C'est la coupure du cordon ombilical avec la mère. Donc c'est une séparation qui est vécue comme une déchirure. Tout d'un coup, l'enfant qui naît prend conscience que sa mère et lui ne font plus un, mais qui sont indépendants l'un de l'autre. Donc c'est un choc. D'accord ? Donc déjà ça c'est une chose qui est à prendre en compte. Mais c'est en même temps le choc de la rencontre. Hein. Oh, l'autre n'est pas moi. Oh, je ne suis pas ma mère. Il peut y avoir une tristesse qui en découle de ça. Et on comprend, il faut en déduire, que 2, ça ne fait jamais 1. On ne fusionne pas avec l'autre. Jamais. Quand on dit « Oh, c'est génial, j'ai une relation fusionnelle », c'est toxique. C'est toxique parce qu'on s'empêche de vivre. Voyez ? C'est toxique parce que s'il y en a un jour qui décide de s'éloigner un petit peu, de prendre un peu de distance, ça va être souffrant. Voyez ? Donc ça, c'est toxique. On peut choisir le 2 réjouissance, le chiffre 2 dans la réjouissance, c'est-à-dire la joie de la séparation des deux personnes. Hein. On a conscience, nous sommes deux personnes différentes, parce que c'est ce qui permet le rapprochement. Si vous fusionnez avec quelqu'un, vous ne pouvez pas vous rapprocher de la personne, vous êtes déjà en elle, voyez. Donc c'est le rapprochement. C'est aussi une façon de dire oui à sa naissance, voyez. De toute façon, le meilleur moyen de vivre une relation, une bonne relation avec quelqu'un, il faut quitter son père et sa mère. Ça, il n'y a pas de... faut devenir un adulte, c'est-à-dire devenir mature, c'est-à-dire je quitte mon père et ma mère. C'est pas quitter dans le sens je pars de la maison, c'est couper le cordon ombilical, c'est couper le lien avec son père, les attentes que l'on a par rapport à son père, que l'on va projeter sur son mari, par exemple pour une femme, et qui va attendre que son mari lui apporte de la sécurité, lui apporte des revenus, lui apporte tout ça. Vous voyez ? Là, c'est parce qu'on n'a pas coupé le cordon avec le père. On n'a pas quitté son père, on va dire, plutôt que couper le cordon. Vous voyez, c'est... voilà. Si c'est des choses trop difficiles à entendre pour vous, je peux le concevoir, mais donc vous passez à autre chose, hein, vous zappez. Mais ici, on est dans une guidance où il y a une préparation, vous voyez. Donc c'est quelque chose d'important pour les personnes qui sont flammes jumelles. C'est des choses que l'on traite dans le parcours. Et également pour toutes les personnes qui veulent vivre une relation amoureuse la plus saine possible, quoi. Vous voyez ici, hein. Parce que cette peur, quand on décide de passer du 1 au 2, il faut bien se dire qu'il va falloir, faut pas oublier l'autre, hein. On est deux, on n'est plus qu'un. Donc quand on prend une décision, par exemple, eh bien, il faut tenir compte de l'autre, voyez. Il faut aussi être dans l'acceptation et dans l'accueil de la différence de l'autre. Si vous avez, par exemple, si vous êtes une femme et puis que vous avez un partenaire amoureux, sa passion c'est, je sais pas, le foot par exemple, je dis ça parce qu'il y a les Bleus ce soir, allez les Bleus, et que vous avez horreur de ça, eh bien il va falloir accueillir l'autre avec sa passion. Voilà, si le samedi soir il passe sa soirée devant la télé, devant le foot, vous avez deux choix possibles. Soit vous regardez avec lui, vous essayez de vous intéresser et d'y prendre goût, soit vous en profitez pour faire quelque chose pour vous, la vôtre de passion par exemple. Vous voyez, c'est l'accueil de l'autre tel qu'il est, ne pas essayer de changer l'autre. Ça, c'est voué à l'échec.
complètement voué à l'échec. On ne peut pas changer quelqu'un, parce que peut-être que la personne fera des efforts par amour pour vous au début, mais au bout d'un moment, il ne tiendra pas. On ne peut pas tenir si on n'est pas soi-même dans une relation. C'est pas possible. Donc il faut faire très attention à ça. On ne peut pas demander à quelqu'un de changer. Vous voyez, il ne faut pas transformer la dualité en duel permanent dans le couple. On ne peut pas non plus essayer de chercher à gommer les imperfections de l'autre. Non, on a tous des imperfections. Et puis pourquoi pas aimer les imperfections de l'autre aussi. Vous voyez, si on aime la personne, on l'aime comme elle est, quoi. C'est un ensemble, vous voyez. Donc ici, voilà, c'est vraiment créer du lien avec ce chiffre 2 pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Vous voyez, c'est bien ça. Voilà, c'est d'accepter, d'aimer, voilà, et de ne pas faire un drame des petites imperfections de l'autre. Vous voyez, ici, c'est ça l'idée, en fait, de ce 2-là, de cette dualité que l'on vit toujours dans un couple. Donc nous avons ici, je me prends en charge. Alors là on a parlé de la mère. Et bien on nous donne également le père. Pourtant il y en a des cartes dans ce jeu. Mais là vous voyez, on va nous faire les deux aujourd'hui. Donc nous avons le côté paternel auquel il faut faire attention. Donc ici, on va nous demander d'être un bon père pour nous-mêmes en coupant le lien avec le père. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un compagnon qui vous dit vous êtes une femme, je suis pas ton père, faut se poser des questions parce qu'il est plus rare d'entendre un homme dire à sa femme je suis pas ton père. Mais ici on a tous une partie féminine et une partie masculine à l'intérieur de nous. On a tendance, il y a certaines personnes qui ont tendance à attendre que l'autre les prenne en charge. C'est valable pour les hommes, mais également pour les femmes. On a tous un dysfonctionnement avec nos parents, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Il se peut qu'un homme ait eu un dysfonctionnement avec son père aussi, ce qui va lui compliquer la vie aussi, vous voyez. Donc il faut faire attention, surtout quand on est une femme, de ne pas chercher un homme qui sera votre gardien, votre mentor, votre coach, votre sauveur, votre bienfaiteur, sinon vous allez tomber sur un PN à coup sûr. Voire Zorro, vous voyez, sur qui, en fait, vous allez vouloir vous appuyer ou vous reposer. Non, ça aussi, ça va faire que vous allez, du coup, trouver un homme, mais qui sera toxique. La personne sera toxique. Vous voyez, quand on cherche un conjoint, même une conjointe, ça arrive, c'est plus souvent un conjoint, mais ça arrive aussi une conjointe, vous voyez, quelqu'un de solide, quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui a une corne d'abondance financière, quelqu'un qui est très intellectuel, quelqu'un qui sera source en tout cas de sécurité, qui viendra vous sécuriser, etc. Ça n'ira pas. Là, il faut quitter son père et se prendre en charge totalement. C'est couper le cordon avec le père, c'est devenir adulte, comme tout à l'heure pour la mère, et se prendre en charge. Être un bon père pour soi-même. C'est valable pour les hommes comme c'est valable pour les femmes également. Nous avons ces deux polarités en nous qui nous permettent justement de devenir équilibrés en étant un bon père et une bonne mère pour nous-mêmes. C'est-à-dire rester indépendant de son amoureux et ne pas en être dépendant. Voilà, parce que on peut avoir du ressentiment par rapport à son père, par exemple, qui nous a pas assez sécurisé. Si on ne guérit pas ça, eh bien on va aller chercher cette sécurité dans les yeux d'un homme. Et c'est là où ça va pas, puisque votre époux n'est pas là pour vous sécuriser. Ça n'empêche pas qu'il vous apporte de la sécurité, mais c'est pas ce que l'on doit chercher. On ne recherche pas un amoureux pour être sécurisé. L'amoureux se sécurisera de lui-même.
L'amoureux vous sécurisera de lui-même, vous voyez. Mais c'est pas une attente que vous allez avoir, que si jamais vous tombez sur quelqu'un qui vous sécurise pas, ne pas être satisfaite. Hein. C'est se prendre en charge. Donc ici, on est responsable de soi-même, et plus on se réconcilie avec son père biologique, hein, c'est une réconciliation, c'est-à-dire que là nous devons honorer nos parents, quels qu'ils soient. Je sais que pour certaines personnes ça sera pas facile à entendre, mais en tout cas c'est la clé. Pour pouvoir avoir une bonne relation, il faut honorer ses parents. Il faut honorer parce que si vous êtes là, si vous êtes sur Terre, c'est grâce à eux. Donc ici, et puis c'est aussi, ça va vous donner cette compétence qui est essentielle de bien vous prendre en charge. Hein. Ça, c'est la preuve qu'on a vraiment quitté son père. Et c'est valable pour les deux. Hein. Pas que pour les femmes, c'est valable pour les deux. Si on est un bon père pour soi-même, on se prend en charge dans nos besoins. Vous voyez, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Il faut faire attention aussi, alors ça peut être des deux façons, là, ce dysfonctionnement. Ça peut être, on peut être trop autoritaire quand il y a une blessure paternelle, comme on peut être totalement attendre des autres cette fonction père, vous voyez, parce qu'en excès, ça peut tourner soit à la surprotection de l'autre, ou soit à l'autoritarisme, vous voyez. En manque, ça tourne à la négligence, voilà, bon, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment deux notions ici où il y a vraiment besoin d'un travail approfondi, vous voyez, et de là va en découler votre relation amoureuse. Et là, je protège mon foyer, hein, vous voyez, on a bien la petite histoire ici qui se déroule vraiment, qui se déroule sous nos yeux, quoi. Hein, donc c'est nettoyé. Vraiment ici, je protège mon foyer, hein, donc c'est faire attention à son foyer. Bien souvent, ce qui fait également que dans les couples ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde qui prennent trop de place chez vous. Et on peut être envahi par la mère qui va donner des conseils, des recommandations, le papa qui va amener de l'argent, les crises oedipiennes de l'enfant, petit et grand, pour un peu qu'on soit une famille recomposée, on a les enfants de l'un, les enfants de l'autre, les ex avec qui on n'a pas totalement coupé le lien non plus, les fantômes délignés qui rôdent là dans la maison comme des âmes en peine, vous voyez, avec des exigences culturelles, religieuses, etc. Au secours. Donc là, on étouffe, c'est plus possible. Là, voilà, vous voyez, votre foyer, c'est pas un squat, quoi. Donc, faut remettre chaque personne à sa place. Maman rentre chez elle, papa rentre chez lui, l'ex y retourne. Pareil dans le passé, il reste dans le passé. Voilà, c'est là pareil, c'est la seule manière. Il faut pas qu'il y ait comme ça, faut faire le ménage. Faut pas qu'il y ait non plus un trop plein comme ça dans votre foyer. C'est pas bon du tout. Ça peut être aussi source d'échec dans un foyer. Vous voyez, si on a un des deux qui reste ami avec son ex, par exemple, mais non, on n'est jamais ami avec son ex. C'est pas possible. On peut avoir une relation amicale avec un homme parce qu'on n'a jamais eu de relation amoureuse avec lui. Sinon, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, ça va faire des histoires dans votre couple. C'est obligatoire, vous voyez. Donc ici, donc encore une fois, hein, il faut honorer ses parents. Il faut pas garder des liens encombrants avec ses ex, non plus avec ses parents. De faire attention au temps que vous accordez, voilà, pas accorder plus de temps à vos parents qu'à votre compagnon. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. Bon, je pourrais en parler pendant des heures de tout ça. Je vais peut-être pas vous faire une vidéo qui va durer 24 heures.
Voilà, c'est tout ça en fait, ce sont des choses, enfin des personnes, pardon, qui vont venir parasiter, vous voyez, votre espace personnel dans votre couple. Il faut pas laisser tout ça s'inviter trop librement dans votre présent, dans votre foyer, parce que ça va bloquer le futur, quoi. Hein. On peut pas rester fidèle à son passé, on peut pas rester fidèle à ses lignées, vous voyez, les mémoires transgénérationnelles là qui traînent par-ci par-là. Voilà, c'est pas quelque chose qui est sain, vous voyez, dans une relation aussi. Hein. Donc là, après, vous savez, il y a toujours un effet miroir hein, dans un couple. Hein, donc, si jamais il y a quelque chose dont ça arrive, hein, qu'on ne se rende pas compte de nos comportements, de ce que l'on fait, etc., il faut peut-être des fois prendre au sérieux ce que le partenaire nous dit. S'il nous fait des reproches par rapport à nos proches, par rapport à une mère, par rapport à notre père, par rapport à je ne sais quoi, ben, il n'y a pas de fumée sans feu, vous voyez. Donc, il y a très certainement une très bonne raison ici. Hein. Voilà, donc si déjà la première partie de cette guidance ne vous parle pas, vous laissez tomber. Voilà, mais en tout cas, ce sont des notions importantes que je comprends très bien que certaines personnes ne sont peut-être pas prêtes à entendre. Donc nous avons ici l'engagement, hein, donc bien évidemment, on nous parle d'un engagement ici, hein, c'est quand on veut vraiment, qu'on fait le choix, qu'on décide d'avoir une relation amoureuse où on veut aller loin, vous voyez, c'est vraiment attention aux croyances aussi, par exemple, quand on a déjà été marié, qu'on a divorcé, on va pas se dire le prochain, bon bah je vais aller avec quelqu'un, mais je vais pas aller jusqu'au mariage, parce que si c'est pour divorcer, ça sert à rien. Non, non. Vous n'êtes pas face à la même personne. Entre deux, vous avez pris le temps de vous remettre de l'autre relation, vous avez pris le temps de soigner vos blessures, enfin je l'espère, en tout cas, il faut toujours faire une pause entre deux relations amoureuses, de se retrouver soi-même, voilà, de se faire du bien. Voilà, donc l'homme que vous aviez dans le passé, vous ne rencontrerez pas lui-même après, vous voyez. Donc ici, il y a des engagements. Hein. Il y a des engagements qui arrivent pour certaines personnes. Et c'est pour ça ici qu'on parle de la manière, de la meilleure manière, de gérer cette vie amoureuse. Hein. Parce que même quand on a réglé tout ça, bon bah, c'est sûr que d'être un, c'est plus confortable que d'être deux. En tout cas, quand on est vraiment un bon deux sain. Ici, nous avons entreprenante. Voilà, hein, donc avec le père ici, voilà, c'est on entreprend, on vit sa vie, on assume nos besoins à tout point de vue. Voilà, et ici, on est dans le côté guerrier. Je me transforme en guerrier, je me transforme en guerrière. Bon, sympa, hein, on n'est pas là non plus pour s'entretuer, mais se battre pour son couple, se battre pour que chaque personne soit à sa place. Vous voyez, les belles-mères envahissantes, par exemple, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de foutre en l'air le couple de leurs enfants, par exemple. Hein. Voilà, bon, j'ai rien contre les belles-mères. Hein. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Nous avons ici l'encre. Hein, donc, alors, je vais me le mettre comme ça, vous les verrez mieux. On a l'encre. Il n'y en a pas une qui s'est retournée là? Non. Bon, allez, je vais faire comme ça, parce que des fois, ça met longtemps à tomber. On a le vaisseau. Et nous avons la dame. Donc la dame, donc peut-être que cette guidance va peut-être plus concerner les femmes que les hommes. Bon, en même temps, il y a plus de femmes hein, qui m'écoutent que d'hommes. Mais enfin, messieurs, vous êtes les bienvenus quand même. Hein. Donc on a ici l'encre.
Donc l'encre, c'est vraiment un point d'ancrage ici, hein. Donc on s'engage dans une relation, donc il va y avoir un engagement. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont le désir de s'engager, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va venir ici. Donc ici, l'encre a plusieurs significations. Donc ici nous avons attention au blocage, ça peut parler de blocage dans vos futurs engagements. Des blocages qui sont peut-être liés à un manque de sécurité intérieure. Il y a peut-être besoin ici de travailler sur les attachements. Si vous voulez avoir, une stabilité dans votre relation amoureuse, il faut d'abord se sentir en sécurité soi-même, d'être détendu à l'intérieur de soi, d'être soulagé de tout ce que l'on a vécu avant pour aller vers une nouvelle plénitude. Donc ici, si vous avez suffisamment avancé dans ce processus, la confiance et la fidélité viendront dans une future relation avec des liens qui seront solides, des liens qui seront sincères, avec des échanges de tendresse, d'affection. Enfin, on a en tout cas ici une relation où on est bien ancré. Dans la relation, en fait, vous voyez. Donc ici, il y a une belle évolution pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des couples ici qui vont ancrer des nouvelles choses pour pouvoir évoluer, s'épanouir, etc. Donc ici, il se peut que ce couple qui arrive ici vous amène, à vous déplacer. En tout cas, ça va amener du mouvement dans votre vie. Vous voyez, ça va changer votre vie. Il se peut que l'on doive... peut-être qu'il y a des couples qui se sont éloignés justement par rapport à ce genre de problématiques, mais qui vont du coup se rapprocher, qui vont discuter. C'est possible aussi. Il est possible que cette personne soit loin et que il se peut que vous vous retrouviez. Vous voyez. En tout cas, on est toujours dans de l'enrichissement ici. Mais peut-être également que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'on avait derrière entreprendre? Oui, peut-être que vous allez entreprendre un voyage, un déplacement. Si vous êtes solo, vous voyez, vous allez faire des nouvelles connaissances qui pourront évoluer très favorablement ici. Et peut-être que si vous êtes en couple, vous allez profiter d'un bon moment ensemble en faisant une croisière, par exemple, ou un voyage dans un pays lointain. Ça va vous permettre de vous oxygéner et de profiter du plaisir de partager des moments heureux ensemble, vous voyez. En tout cas, ici, quelle que soit la situation, il y a un changement d'air qui arrive, qui vous sera très bénéfique et qui va vous permettre de retrouver la bonne humeur, la joie de vivre et la sérénité. Voyez. Et on a la dame ici. Donc ici, si vous êtes un homme, c'est avec une dame. Si vous êtes une dame, c'est peut-être avec une dame également. Voyez, quand on a les cartes de personnages, vous adaptez en fonction de votre vie, de votre situation, voilà, d'accord. Donc ici, on a non. La dame ici, alors ça peut effectivement être votre partenaire, qui que vous soyez, mais voyez ici, on a « je me bats ». Peut-être que c'est la belle-mère dont je parlais tout à l'heure. Non, j'ai rien contre les belles-mères. Donc ici, c'est peut-être la belle-mère qui est là. Alors, je rigole parce que les pauvres belles-mères, elles n'ont pas une bonne réputation. Donc voilà. Alors, ça peut être une mère, donc la belle-mère, ça peut être votre propre mère également, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, quelqu'un de la famille, n'importe qui vient justement, qui est là, qui vous envahit dans votre couple. Et vous allez peut-être, ou dans votre foyer, vous voyez, et vous allez peut-être devoir vous battre, être ce guerrier ou cette guerrière pour remettre chaque personne à sa place.
d'accord? Voilà, avant que cette personne devienne un ennemi ou une ennemie, parce que c'est souvent comme ça, hein, quand on est trop les uns sur les autres, quand tout le monde se mêle de la vie de tout le monde, au bout d'un moment, ben forcément, ça fait des conflits, hein. Là, le 2 devient, n'est plus dualité, mais duel, hein. Donc là, on sort les épées et puis ça va plus du tout. Donc, remettre chaque personne dans son contexte, chaque personne à sa place, et tout rentre dans l'ordre. Et vous allez voir que même souvent on faisait ça, vous voyez, si on s'entend pas avec sa belle-mère, c'est peut-être parce qu'elle est trop envahissante, ou pas si elle est trop envahissante, c'est parce qu'on l'a laissé nous envahir. Et si on met des limites, et si elle retrouve sa place de belle-mère, eh bien les choses peuvent s'arranger tout simplement, hein. Ah oui, hein. C'est pas une fatalité d'être une belle-mère, comme on l'entend. D'être une belle-mère, vous voyez, de par la réputation qu'elles ont, hein. Il y a des belles-mères qui sont très bien. Donc ici, souvent, quand elles sont comme leur réputation... Non, excusez-moi. J'ai vraiment la caricature de la belle-mère dans la tête. Donc c'est souvent parce que justement on leur met pas de limite. D'ailleurs à chaque fois qu'on a des liens comme ça avec des personnes qui partent en conflit, etc. Excusez-moi parce que je sais pas pourquoi je rigole, c'est vraiment pas marrant. Je sais qu'il y a des personnes, hein, qui en souffrent de belle-mère tortionnaire. Excusez-moi, c'est vraiment bon. Et c'est comme avec toutes les autres personnes d'ailleurs, quand on a des conflits comme ça, ou des personnes qui nous envahissent quelque part, c'est parce qu'on a laissé faire, hein. Il faut aussi regarder, faut pas tout mettre sur le dos de l'autre, hein. Voilà, hein, il faut savoir des fois remettre les personnes et les choses à leur place. Alors, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Donc on a ici le trèfle, vous voyez, on a la chance, et on a l'homme, vous voyez, on a les deux, hein, on a l'homme, et on a un homme ici, vous voyez, alors ici, si vous êtes une femme, la belle-mère, donc c'est la mère de l'homme, donc bien évidemment ici, il va y avoir du mouvement, hein, peut-être qu'elle va partir un peu en croisière et que ça va lui faire du bien. Excusez-moi, mais bon, pour ceux qui me connaissent, ça va, hein. Vous savez que je pratique souvent l'autodérision et que j'ai un peu un humour noir comme ça. Bon, vous m'en voudrez pas. Parce que là, je suis partie pour rire pendant 3 jours. Pour pas grand-chose finalement. Donc, on a le trèfle là. Ici, donc, il y a quelque chose, on voit bien, qui va s'améliorer. En tout cas, on a ici dans votre foyer un futur bonheur qui arrive. C'est vraiment, vous savez bien le gérer, vous voyez, c'est ici, c'est une préparation. Les personnes qui vont faire cette préparation auront la chance de vivre ce bonheur. Alors, c'est pas de la chance, c'est du travail. Voilà, c'est du travail. Donc, il y aura du succès, il y aura de la réussite ici, dans ce domaine de votre vie, hein, puisque les roses ici confirment le bonheur et l'épanouissement des sentiments. Excusez-moi, je rigole toujours pour la même chose. Et donc ça va venir libérer beaucoup de choses dans votre couple. Et puis, si vous êtes célibataire, vous voyez ici, vous avez peut-être un mauvais souvenir d'une belle-mère. Il faudra peut-être pas justement faire comme moi et cataloguer toutes les belles-mères et les mettre toutes dans le même sac. Parce qu'il y a des belles-mères qui sont très bien. Et donc ici, vous voyez, vous aurez la chance en fait d'avoir une belle-mère qui vous fera changer cette croyance et tout ira bien dans votre couple. Vous voyez, si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un en appliquant ce qui a été dit ici, ces méthodes, hein, qui sont des méthodes prouvées, hein, je vous parle ici de psychanalyse, vous voyez. Je suis passionnée par la psychanalyse, donc voilà. Donc le trèfle ici, c'est ça. Donc du coup, vous aurez un couple vraiment dans de bonnes conditions, harmonieux, avec le bonheur et tout ça, mais vraiment sans
idéaliser. Vous voyez, le problème qu'on a souvent, c'est qu'on idéalise le couple. On s'imagine un couple où tout va bien, où on est toujours d'accord, où on a les mêmes goûts, etc. Non, non, hein. Un couple heureux, c'est pas un couple où vraiment tout est rose, tout est beau, tout est sans problème ni rien. Il y a des problèmes dans tous les couples, mais après, il y a des problèmes plus ou moins importants. Il y a des problèmes qui se gèrent, encore une fois, si vous êtes avec une personne saine. Un peu de discussion, un peu de bisous, et puis c'est bon. Alors, on a ici l'homme. Donc vous avez un homme ici qui va être entreprenant, qui va entreprendre des choses en tout cas. Vous voyez, si vous ne recherchez pas un homme entreprenant, ben vous allez avoir un homme entreprenant. Vous voyez le truc, hein, parce que si on ne recherche pas quelque chose qui nous manque, vous pouvez rencontrer un homme qui va tout vous apporter. Hein, d'accord. Donc en tout cas, ici, vous voyez, on a l'as de cœur. Hein, donc c'est un homme de cœur qui arrive ici, un homme qui va vous apporter de la joie, du contentement, du bonheur, des satisfactions affectives, etc. La construction d'un foyer, peut-être la construction d'une famille, des enfants, une belle-mère sympa. Voilà, des relations chaleureuses, amoureuses, sympathiques et tout, avec une très bonne entente dans le cadre familial. Vous voyez ici. Donc c'est vraiment bien. Et on a la faux ici, vous voyez. Donc on a la faux, ben voilà quoi. Voilà. Donc, on repart sur si vous êtes déjà en couple, on repart sur des meilleures bases, des bonnes bases. On a vraiment, comment dire, on a rasé ici tout ce qui pourrait être, on tranche. On prend des décisions tranchantes ici sur soi-même. Qui sont parfois des fois difficiles et qui sont parfois douloureuses, mais tellement salvatrices que voilà, c'est juste qu'il faut pas fuir en fait. Faut accepter, voilà, que l'on a des problématiques comme ça, mais il faut les accepter. Donc il y a une libération, il y a un renouvellement, il y a plus de détachement ici dans votre foyer. En tout cas ici. Soit on est célibataire, on va rencontrer quelqu'un, mais vous voyez, quelqu'un où il y aura tellement de guérisons, de changements en vous qui auront été assez avec des changements radicaux, que vous êtes assuré d'avoir un foyer heureux. Ou alors peut-être que vous aviez des problématiques avec des parasites dans votre foyer. Je ne prononce pas le mot, sinon je vais encore rire. Et donc ici, n'importe quelle femme, hein, ça peut être une sœur, une voisine, mais vous savez, des fois il y a des voisins, ils sont envahissants. Hein. T'as pas une plaquette de beurre, t'as pas un pot de farine, bon voilà. Donc ici, une fois qu'on a fait le tri et qu'on protège son foyer, il faut toujours protéger son foyer et bénir son foyer, toujours. À chaque fois que vous rentrez chez vous, vous dites à l'intérieur de vous que mon foyer soit béni. Tout le temps. À chaque fois que vous rentrez chez vous, même si vous partez 5 minutes acheter une pomme, vous revenez et vous dites que mon foyer soit béni. Voilà. Et ça va vous permettre ça va vous aider en fait à maintenir ce foyer en évitant les entités, tous les trucs là, les énergies sombres qui pourraient venir s'inviter chez vous, parce que ça aussi c'est des parasites. Hein. Plus il y a de disputes dans votre foyer, plus il y a d'entités. Plus on râle dans son foyer, plus il y a d'entités. Plus vous allez être dans la joie, dans le bonheur, etc. Plus il y aura d'entités. Vous voyez, donc ça aussi, ça peut être des parasites. Hein. Donc ici, vraiment, hein, il y a quelque chose. Alors, attendez, je sais pas où j'en étais. Vous voyez, j'ai l'art et la manière de passer du coq à l'âne, moi. Donc je parlais pour les personnes qui veulent rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, eh bien ici... non, je vais recommencer, je sais pas où j'en étais. Je voudrais pas oublier un truc. Donc ici, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. En ayant réglé ces problématiques et en sachant ça, vous êtes assuré d'avoir rencontré quelqu'un où il y aura du bonheur dans votre foyer, vous voyez, avec cette personne. Et puis vous rencontrerez quelqu'un de sain aussi, hein, parce que quand on adopte ça, on ne peut pas rencontrer un PN, vous ne lui plairez pas du tout. Vous voyez, parce qu'il choisit ses proies. Ici... si on est déjà avec quelqu'un,
eh bien, il peut y avoir une amélioration ici dans son couple. Parce qu'on va faire le ménage, parce qu'on va mettre les choses à leur place. On va vraiment se corriger, on va pouvoir discuter, on va pouvoir mettre des choses en place. Et il y a des couples qui vont pouvoir être sauvés. Hein. Je répète encore une fois, c'est très très important, attention aux PN. Hein, d'accord. Alors, voilà. Alors, on va prendre des petits messages, des petits messages de fin. J'espère que je vais pouvoir les lire parce que là, je suis un peu dans le noir. Parce que ça, c'est des cartes, je crois que c'est écrit... attendez, je ne me rappelle plus. Ou non, ça va, c'est écrit blanc sur violet. Alors ici, le premier, c'est « Tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous en êtes à la fois le spectateur, l'acteur et le producteur. » Voyez ici, hein. Quand je vous disais tout à l'heure ici, si vous regardez cette personne qui vient mettre des parasites dans votre foyer, eh bien si vous êtes spectatrice, que vous regardez cette personne et que vous faites que râler après cette personne, ça ne changera pas les choses. Mais c'est de voir comment ça se fait que cette personne vient parasiter mon foyer, vient parasiter mon couple. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Eh bien, j'ai tout simplement laissé faire. Peut-être que quand elle me téléphone pour venir, je dis toujours oui, j'ose pas dire non. Vous voyez, des choses comme ça. Donc il faut toujours se poser la question, est-ce que moi je suis en mesure de pouvoir changer les choses? Si c'est oui, faites-le. Si c'est non, dans un couple par exemple, eh bien on s'en va quoi, c'est tout, on s'en va, on part. C'est pas bon signe, vous voyez. Alors ici, on a... Alors, sortir d'un vecteur quantique négatif peut prendre seulement... Alors attendez, je vais prendre la carte devant moi parce que je vois rien du tout. Peut prendre seulement 5 secondes, le temps exact pour répondre sincèrement à cette question. Est-ce que mon problème aura de l'importance dans 1 an? Bien souvent, la réponse est non. En conscientisant que cet état inconfortable est passager, vous vous autorisez à en minimiser l'importance. Moins vous donnerez d'importance aux événements qui ne sont pas graves, plus vous augmenterez votre taux vibratoire. Alors ça, vraiment, on va insister encore une fois sur les événements qui ne sont pas graves. Mais attention à ce que vous jugez pas grave, parce que moi j'ai déjà vu des personnes qui me disent des fois, bon, il a fait ça, c'est pas grave. Ben si, c'est grave. Attention de ne pas minimiser n'importe quoi. Alors ça, c'est vrai à partir du moment où on fait très attention à ce que l'on minimise, hein, puisque justement, trop de tolérance, parfois, c'est pas bon du tout. Et nous en avons une autre. Si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez, et si vous utilisez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur, ressentez le bonheur d'avoir trouvé un concert idéal pour vous visualiser. Attendez, je vous dis n'importe quoi. Je ne vois pas du tout ces cartes, alors je vais aller allumer parce que je vois rien. Ah voilà, je vois beaucoup mieux. Alors, si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez, et si vous utilisez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur, ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous visualiser, un travail en or et une situation financière adéquate. Votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Faites en sorte que ce soit du positif. Voilà. Voilà, il faut vraiment avoir un état d'être. De toute façon, on attire à nous ce que l'on est à l'intérieur. Si à l'intérieur de nous, c'est ce que l'on a à l'intérieur, ce que l'on est, ce que l'on vibre, mais ce que l'on vibre, c'est ce que l'on a à l'intérieur. C'est-à-dire que si à l'intérieur de nous, nous avons de la colère, eh bien, on va s'attirer des personnes en colère.
ou des personnes qui vont venir vous mettre en colère, pour nourrir la colère, parce que la vie vient toujours nourrir ce qui est à l'intérieur de nous. Si vous avez de la joie à l'intérieur de vous, si vous êtes joie, oui, vous vibrez la joie, et que vous en avez en vous, la vie va vous amener d'autres occasions d'être dans la joie, mais elle va vous amener également des personnes qui sont dans la joie, qui ont la joie. Donc c'est très important de faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous, et c'est plus important de faire attention à ce qu'il y a à l'intérieur de nous plutôt que ce qu'il y a à l'extérieur de nous, puisque la vie est toujours notre miroir, notre reflet. Regardez votre vie extérieure et vous saurez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous voyez, la vie est notre reflet, parce que la vie nous apporte toujours ce que l'on vibre. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que je dis toujours, faites ce travail sur vous pour modifier votre état d'être intérieur pour que vous puissiez attirer à vous ce qui est à l'intérieur de vous. Voilà. Donc si vous voulez une consultation privée pour une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées dans le petit plus dans la barre d'infos. Si vous voulez également un soin thérapeutique ou un soin pour vous libérer de vos mémoires, toutes les informations sont, vous avez également mon site internet, un lien avec mon site internet si vous le désirez. Prenez soin de vous et de vos énergies. Bye bye.